Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 13 janvier et tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur cette nouvelle journée de mobilisation contre le projet du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce mercredi, le tribunal de grande instance de Nantes a entendu plusieurs familles et agriculteurs menacés d'expulsion. Pour les soutenir, des opposants étaient réunis et parmi eux des Vendéens. 6 ans quasiment jour pour jour après le tremblement de terre qui a ravagé l'île d'Haïti, l'association Demain pour Demain continue de se mobiliser pour aider les enfants du pays à suivre une scolarité normale. Reportage dans notre journal. Enfin, nous irons à la rencontre d'un jeune boulanger prometteur puisqu'il a obtenu en novembre dernier le prix du meilleur jeune boulanger de France. Quelques mois après ce titre, il revient pour nous sur cette expérience et surtout sur ce qu'elle lui a apporté. On ouvre tout de suite ce journal avec la principale information de la journée. Le tribunal de grande instance de Nantes a entendu ce mercredi les 11 familles et 4 agriculteurs menacés d'expulsion. Des expulsions qui pourraient permettre au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes de voir le jour. Et si ces expropriations sont actées, le promoteur pourra lancer les travaux. Il avait d'ailleurs été question il y a quelques mois de les commencer en début d'année 2016. Ce mercredi, ils étaient très nombreux avant même l'ouverture de l'audience et parmi eux, une centaine de Vendéens. Reportage d'Élodie Pépin. Alors combien de voitures? C'est en covoiturage que les membres du comité de soutien anti-aéroport de La Roche-sur-Yon ont décidé de se rendre à la manifestation organisée ce mercredi devant le tribunal de Nantes. Il est 9 h, la température est fraîche, mais la motivation est bien là. La motivation elle nous est donnée aussi par les résistants qui sont là-bas sur place, notamment les Zadis qui sont là-bas depuis 4 ans. Voilà, donc ne serait-ce que pour ça, pour les aider à maintenir la pression. Avec quoi est-ce qu'on va se nourrir? Quelle terre on va laisser à nos enfants? C'est ça qui me motive, moi. Voilà, ça suffit de faire du fric pour le fric. C'est le moment de prendre la route, direction Nantes. Là-bas, plus de 1000 personnes sont déjà sur place, armées de pancartes et entourées d'un dispositif important des forces de l'ordre. L'ambiance est plutôt bon enfant. Les 4 agriculteurs et 11 familles menacées d'expulsion sur la zone du futur aéroport viennent de rentrer dans le tribunal. Les Lyonnais sont dans la foule et ils ont été rejoints par d'autres Vendéens. On représente ici le comité de soutien de Chaland, parce qu'on trouve que c'est important d'être ici, même si on n'est pas du département, même si c'est à plusieurs kilomètres, c'est une question de société, donc on est venu ce matin. Chaland, La Roche-sur-Yon, mais aussi des habitants de Montaigu sont là, comme Jean-Pierre, ancien paysan, qui s'imagine facilement à la place des agriculteurs aujourd'hui expropriés. Ils vivent des choses difficiles, je crois que c'est très dur à vivre et on les soutient contre l'accaparement des terres par Vinci et tout ça pour un projet inutile. Inutile, coûteux et dangereux pour l'environnement, les anti-aéroports se battent depuis des années contre ce projet d'aéroport et c'est loin d'être fini. Car le tribunal, quelques minutes à peine après l'ouverture de l'audience, annonce que le jugement ne sera rendu finalement que le 25 janvier prochain. Et j'ajoute qu'un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour ce samedi à Rennes. Et puis du côté des partisans du projet, la mobilisation ne désemplit pas non plus. Bruno Retailleau, le nouveau président de la région des Pays de la Loire, a de nouveau demandé au gouvernement l'évacuation de la ZAD. Il considère que l'aéroport est un enjeu économique et stratégique majeur pour la région. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Il était interviewé ce midi au micro de nos confrères d'Europe 1. Dans une démocratie, dans un état de droit, on règle les situations de conflit pour éviter la violence par le droit. Voilà. Et moi, ce que je veux dire, c'est que Notre-Dame-des-Landes, c'est une décision qui a été acceptée par 3 présidents de la République, par 6 premiers ministres. Nous sommes main dans la main avec Philippe Grosvalet, qui est le président du département. Il est du Parti socialiste. Moi, je suis de droite. Lui, il est de gauche. Avec la maire de Nantes, elle est de gauche. Moi, je suis de droite. Donc, ça dépasse ces clivages. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si on ne fait rien, demain, la violence va augmenter. La violence, elle est déjà là. Moi, je demande simplement que Notre-Dame-des-Landes, ce ne soit pas le symbole de l'affaissement de l'autorité de l'État. Nous vous en parlons depuis le début de cette année 2016. De nouvelles communes font leur apparition dans le paysage français. En Vendée, 8 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier. Et ce mardi, Freddy Riffaut a été élu à la tête d'Essarts-en-Bocage. Cette nouvelle ville regroupe les anciennes communes de Boulogne, les Essarts, Loie et Sainte-Florence et recense près de 8400 habitants.
Un nouveau conseil municipal a été constitué et les nouveaux adjoints ont été élus. Ils sont 10 en tout, 3 pour les Essarts, Loie et Boulogne et un adjoint pour Sainte-Florence. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette transition territoriale, le secrétaire d'État chargé de cette réforme territoriale, André Valigny, sera en Vendée ce vendredi. Il a rendez-vous avec les élus locaux et départementaux à Douai-les-Fontaines, l'une des 8 communes nouvelles du département, mais également à Moutier-les-Mauffets. C'est une situation inédite à la Chambre d'agriculture de Vendée. Il y a quelques jours, 85 salariés, soit un peu plus des 2/3 des effectifs, étaient en grève. Ils dénonçaient la remise en cause de leurs conditions de travail, mais également le manque de perspectives dans l'avancement de leur carrière. Ces décisions sont en discussion actuellement au niveau national, au sein de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Pour faire avancer le dialogue social, les salariés de la Chambre de Vendée se sont réunis pour établir la liste de leurs propositions qu'ils soumettront par la suite à leur direction. Au 1er avril 2016, s'il n'y a pas d'accord de trouver au niveau national, on a la menace en fait de tomber à 0 jour de RTT, travailler 7 heures par jour, qui serait complètement incohérent en termes d'organisation et aussi pour être en appui par rapport aux agriculteurs aujourd'hui. Donc c'est de l'incohérence totale. La dénonciation des accords a mis la pression sur les deux parties, donc ça crispait en fait tout le monde. Et au final, ça fait 2 ans que ça traîne au niveau national. Il faudrait trouver un accord en 3 mois. Donc je dirais que pour trouver un accord, il faut aussi que les deux côtés en fait se rapprochent, et sachant qu'on a eu des propositions, nous les différents syndicats ont fait des propositions déjà depuis fin 2014 qui n'ont jamais été étudiées clairement par l'employeur. Au chapitre solidarité à présent, le local des Restos du Cœur de La Roche-sur-Yon inquiète les bénévoles. Depuis quelque temps, le plafond prend l'eau, provoquant des fuites. Le responsable du centre doute les accidents qui pourraient survenir lors de l'ouverture aux bénéficiaires, mais également lors du passage des bénévoles. Aujourd'hui, il demande à être relogé dans un nouveau local, plus grand pour répondre aux besoins de stockage, ou alors il demande l'amélioration de l'étanchéité du toit, ainsi qu'une meilleure isolation, afin que l'accueil des bénéficiaires se fasse sans danger. Chaque fois qu'on arrive ici, surtout des journées comme aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est on ouvre, on n'ouvre pas. Le dilemme est, est-ce que je mets mon public en difficulté en risquant un accident, ou est-ce que je ferme la maison? Et si je ferme la maison, on risque l'émeute. C'est la question, 3 fois par semaine. Alors il va falloir trouver une solution, on ne peut pas continuer. Solidarité toujours avec l'association Demain pour Demain. Créée quelques temps après le séisme qui a secoué Haïti en janvier 2010, elle envoie chaque mois 500 € pour la scolarisation des enfants. À l'origine de cette mobilisation, 78 Vendéens choqués par les images de ce séisme qui a fait plus de 300 000 morts et laissé près de 2 millions de personnes à la rue. Une petite contribution qui permet tout de même aux enfants de payer leurs frais de scolarité, leur nourriture, mais également d'entretenir les locaux. Rencontre quasiment 6 ans jour pour jour après la catastrophe avec ces Vendéens motivés et engagés. Grégoire de Châtillon. Créée en 2010 suite au séisme qui a dévasté Haïti, l'association vendéenne poursuit plus que jamais ses missions sur place. Elle a alors choisi depuis le début d'aider une école. Il faut commencer à la base. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose pour que les enfants puissent aller à l'école. Et puis la priorité c'était de pouvoir leur acheter des uniformes pour aller à l'école, sinon ils ne pouvaient pas y aller. Et puis alors donc on a aussi scolarisé des enfants. Nourriture, aide à la scolarité, arrivée d'eau, rénovation. L'association remet au comité de cette école, située à 20 minutes de la capitale, environ 500 € chaque mois. Sur cette photo, nous voyons la directrice de l'école, notre correspondant local, des parents d'élèves et le reste du conseil d'administration local de là-bas. De l'argent récolté grâce aux dons et à l'organisation de manifestations qui va à nouveau financer de nouveaux projets pour 2016. Là, je vois dans leurs priorités, ils nous demandent si on pouvait financer une petite cantine. Parce que quand les mères d'élèves viennent cuisiner, ils cuisinent par terre. Donc nous allons essayer d'envisager ce projet-là. Et puis l'association souhaite aussi développer sur place l'utilisation du cuiseur à bois économe, une façon aussi de limiter la déforestation.
Parce que vous voyez, là, pour mettre le bois, vous voyez les peu de quantité de bois qu'on va utiliser, là. Et il peut chauffer jusqu'à 800 degrés. Et on peut faire cuire n'importe quoi. Et c'est une façon de transformer un petit peu notre aide humanitaire, si on arrive à ce projet, de transformer notre aide humanitaire en aide durable. Et c'est un problème qui nous a frappé là-bas parce que... Avec ses 78 membres, l'association Demain pour Demain apporte sa petite goutte d'eau pour aider quelques dizaines d'enfants d'Haïti, un pays très pauvre et qui ne s'est toujours pas relevé depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. On ouvre une page sport avec les dernières nouvelles du Vendée Globe. Il y a 3 nouveaux inscrits. Louis Burton, un trentenaire originaire de Saint-Malo, qui concourra sous les couleurs de l'entreprise Bureau Vallée. Il avait déjà participé à la dernière édition du Vendée Globe, mais il a très vite dû renoncer à cause d'une collision qui avait lourdement endommagé son bateau. Autre concurrent, un Hongrois de 62 ans, il s'appelle Nandorfa et a déjà participé au Vendée Globe. Mais dans les années précédentes, les premières années de la course, il sera sur la ligne de départ le 6 novembre prochain avec son nouveau bateau Spirits of Hungary. Enfin, Bertrand De Brock sera bien engagé avec son bateau MACSF. Toujours dans l'actualité sportive, arrêtons-nous quelques instants sur le classement du Dakar. Pour nos Vendéens, c'est toujours très positif, même si dans la catégorie auto, Ronan Chabot et Gilles Pillot viennent de perdre 6 places. Ils sont désormais 25e, mais rien n'est encore figé puisque le Dakar se terminera officiellement ce samedi. Pour Éric Bernard et Alexandre Vigneault, c'est la 29e place et pour le motard Nicolas Billot, la 81e. Après le sport, venons-en maintenant à l'artisanat. Nous partons ce soir à la rencontre d'un jeune Vendéen qui a marqué l'année 2015 puisqu'il a été sacré meilleur jeune boulanger de France en novembre dernier. Passionné par son métier modeste, il n'en revient toujours pas d'avoir reçu un tel prix. Pourtant, quelques mois après sa consécration, il revient pour nous sur ce qu'elle lui a apporté. Et si c'est une très belle reconnaissance pour son travail, il sait qu'il faudra continuer à travailler pour peut-être un jour ouvrir sa propre boulangerie. Rencontre signée Samuel Grasset. Il n'a rien changé à ses habitudes, se lève toujours aux aurores pour exercer son métier. À 21 ans, Jérémy Girardot garde la tête sur les épaules. Le meilleur jeune boulanger de France plaisante même de son nouveau titre avec ses collègues. Un titre décroché en novembre dernier en Ardèche après avoir remporté le concours départemental et le titre régional. Sur le coup, on ne réalise pas forcément. Enfin, c'est sûr, ça nous fait sourire et tout. Il y a tout le monde qui félicite tout ça, mais on ne réalise pas aussi après que là, ah ouais, enfin, ça donne le sourire, enfin, ça rend heureux, ça rend fier tous ceux qui ont été derrière moi et c'est un bonheur, quoi. Un bonheur qui récompense plusieurs semaines de travail et de sacrifice. Chaque journée de repos était consacrée à la préparation du concours. D'ailleurs, quand on lui parle de son titre, c'est d'abord à ses parents, à sa petite amie que Jérémy pense, mais aussi à ses professeurs et à ses patrons qui l'ont soutenu. Sébastien Guédon en fait partie. Il a recruté Jérémy en octobre dernier, quelques semaines avant que le jeune boulanger devienne le meilleur de France. On recherche la qualité, et c'est quelqu'un qui recherche la qualité, donc c'est vrai que pour nous c'est un plus. Enfin, je recherche des gars comme ça, c'est vrai que j'essaye d'avoir une équipe jeune, dynamique et qui a envie de bien faire. Donc il rentre tout à fait dans le moule de ce qu'on veut. Ouais. Jérémy continue de mesurer les répercussions de son titre. Le Vendéen a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée. Il a rencontré François Hollande et partagé avec le président de la République la galette des rois. Ça fait quand même, ça rend joyeux, on va dire, parce que c'est une fois, peut-être 2 fois dans ma vie où j'irai là-bas. Et le chemin de Jérémy Girardot ne s'arrête pas là. Il espère défendre son titre de meilleur jeune boulanger de France au niveau européen. Et parmi ses projets, ouvrir dans quelques années sa propre boulangerie. Un reportage que vous pouvez bien entendu retrouver ainsi que tous les autres programmes de TV Vendée sur Internet, mais également sur les box SFR, Free, mais aussi Bouygues Télécom, Numéricable et Orange. Ce dernier opérateur a d'ailleurs lancé très récemment une mosaïque d'images permettant de retrouver plus facilement les différentes télés locales de France. Vous n'aurez donc plus qu'à cliquer sur l'image de la mosaïque pour arriver directement sur notre chaîne.
On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de demain. Des nuages, mais dans l'ensemble, un temps plutôt sec avec même quelques passages ensoleillés. Côté température, de la douceur, même si on se rapproche petit à petit du froid. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. Et on se quitte sur des images du salon du mariage qui avait lieu ce dimanche à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Des magasins de robes de mariée, des organisateurs de mariage, des photographes et aussi la présence de Miss Ronde Pays de la Loire qui était présente pour ce défilé de mode. Voilà, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité.